Remember Belgium and the Brussels Museum. Et donc un petit Vite Belgique comme on les aime avec vous ce matin. Émilie Bénichou, bonjour. Bonjour Didier. On a l'habitude de vous retrouver dans Parents Enfants Mode d'Emploi. Ce sera pour la rentrée, bien évidemment, je le souhaite ardemment. Mais avant cela, eh bien, on va parler des temps libres et du temps libre que vous avez eu et que vous avez mis à profit hier pour vous rendre à un festival bruxellois absolument exceptionnel, m'avez-vous dit. Je ne vais pas spoiler puisque vous êtes là pour nous en parler. Ce festival est le festival Bruxellon. Alors, de quoi s'agit-il au juste ? Alors, qu'est-ce que c'est le festival Bruxellon ? C'est un festival de théâtre, essentiellement, mais qui a pour particularité de se situer dans le château de Carvelt à Molenbeek. Donc déjà, Splendide château. c'est ça. J'allais dire, si vous n'avez pas eu l'occasion un jour d'aller dans ce château, ou en tous les cas dans le parc qui entoure ce château, et voir ce château, allez-y, parce que le lieu en lui-même a déjà un côté un peu magique, un peu sympathique. Donc, imaginez-vous bien que ce que fait le festival Bruxellon est à peu près depuis 20 ans. Moi, je l'ai découvert, je pense, il y a plus ou moins 4 ans. Il joue donc plein de pièces de théâtre. Vous avez une riche programmation autour de différentes pièces de théâtre qui se jouent donc en extérieur. Donc la scène est en extérieur. Un petit peu finalement comme Avignon ou Villers-la-Ville. Oui, mais là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous avez votre scène de théâtre qui est posée devant le château. Donc vous avez déjà un superbe cadre. Des estrades. Alors bon, attention, niveau confort, c'est pas le plus confortable qu'on puisse rencontrer, mais il y a quand même un côté magique. Vous avez souvent une envolée de perruches, les fameuses perruches vertes là qu'on voit partout à Bruxelles. Perruches royales. Voilà, qui volent au-dessus du château. Enfin, rien que le cadre, vous arrivez là, vous êtes dans le bain. Ce qui est vachement sympa, c'est qu'avant chaque pièce, vous avez la possibilité de dîner. Vous réservez un buffet, je crois que c'est un truc à 25 €, et vous pouvez manger sur la partie du château qui donne le long d'un petit étang qui entoure le château. Enfin bref, vous voulez passer une soirée. Ouais, pas de moustiques. Tant mieux, c'est déjà ça. Vous voulez passer une soirée au château comme un prince et une princesse et vous cultiver par là même et découvrir de sublimes spectacles, allez au Festival Bruxellon. Donc pourquoi je viens en parler ? Parce que hier, j'ai eu la chance d'aller voir leur comédie musicale phare, c'est-à-dire que chaque année, ils ont une grosse comédie musicale qui joue pendant un certain temps pendant l'été et qui sont des comédies musicales qui sont parfois très connues, parfois moins connues, qui ramènent là, mais une mise en scène, un spectacle hallucinant. Ça veut dire que je suis une grande fan de théâtre en général. Là, pour le coup, en dehors de leurs pièces classiques, ou peu classiques, mais en tous les cas de leur programmation sur, je crois que ça part du mois de juillet jusqu'à fin septembre, on pourra mettre le lien du festival. On le fera d'ailleurs, c'est sûr. Voilà, vous pourrez aller vous renseigner. Là, hier, j'ai vu la représentation de Elisabeth, donc qui est cette année la comédie musicale phare du festival Bruxellon. Rien à voir avec la princesse Elisabeth de Belgique. Alors, pas la princesse Elisabeth de Belgique, mais en fait, c'est l'histoire de Sissi impératrice. Voilà. Voilà. Oui, oui. Voilà. Et pourquoi c'est sublime ? Parce que bien sûr, on a tous en tête le téléfilm ou en tous les cas les mini-séries avec Romy Schneider qui retrace toute la vie de Sissi impératrice que chacun d'entre nous a dû voir 200 fois chaque année à Noël, bon gré mal gré, j'ai envie de dire. Les moins de 20 ans ne peuvent pas le connaître, ni les moins de 30 ans. Si, mes enfants, ils s'y collent. Bah, ça passe toujours. Donc moi, personnellement, Sissi, c'est un incontournable. Alors, on les regarde peut-être pas tous maintenant, mais voilà. Et donc là, ce qui est sublime ici, c'est que c'est sous forme d'opéra rock. Et ça retrace certes l'histoire de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, mais c'est une vision qui est quand même bien moins sirupeuse que la vision de Sissi et de Romy Schneider, où on va vous montrer la vraie personnalité d'Élisabeth au travers de à la fois son rôle d'impératrice, sa relation avec l'empereur François-Joseph et aussi tout le côté pas très chouette qu'il y avait d'un point de vue politique, le malheur qu'on a pu voir autour de ces empereurs, le fait qu'en fait ils se souciaient très peu du bas peuple et que c'est ce qui a entraîné toutes ces formes de historiques qu'on connaît, du moins tous les problèmes historiques qui ont suivi l'assassinat notamment de l'archiduc et François Ferdinand. Voilà. Et Sissi finit ses jours assassinée. Et donc, ce qui est très chouette ici, mais je veux pas trop spoiler parce que si je raconte tout, c'est que finalement, l'histoire de Sissi est racontée par la personne qui l'a assassinée, Luigi, je sais plus le nom de famille, mais bref, vous verrez. Et donc, c'est très, très chouette. Non, c'est fantastique. Vraiment, ça dure 3 heures. Donc voilà, vous êtes très mal assis parce que c'est des gradins. Je vous dis, à part si vous prenez le carré or, vous avez un peu plus d'espace. Les gradins sont combles. Hein. Hier, il n'y avait pas une place de libre pour vous donner le niveau d'engouement. En plus, le temps s'y prête aussi. Voilà, bon là, c'est ce que j'allais dire. C'est une des premières fois où je vais au Festival Bruxellon. J'ai même pas eu besoin de rajouter un gilet.
Sinon, ils sont très bien équipés. Il faut savoir que s'il fait un peu frais, à l'entracte, ils vous vendent plaid. ils vous louent des petits plaids. Mhm. Donc, c'est très bien. Honnêtement, je veux pas faire ma mamie, mais si vous avez des petites galettes de jardin là pour vous asseoir, munissez-vous du petit coussin parce que ça aide toujours. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour les jambes. Voilà, sachez qu'en tous les cas, c'est 3 heures assis pas très confortablement, mais ça vaut le coup d'être entre guillemets mal assis, ou si vous avez un peu de budget, visez un peu le carré or, vous avez un peu plus d'espace pour les jambes et un peu plus d'espace entre vous. Mais vraiment, l'avantage, c'est que vous voyez de partout correctement, donc où que vous soyez dans le gradin. Mhm. Ben ça, c'est intéressant. Alors, je vais retourner dans votre précaré. Je disais qu'on est habitué à vous entendre dans Parents enfants mode d'emploi. Donc, Bruxellon et Opéra Rock, Elisabeth, avec ou sans enfants? Alors, moi, j'y suis allée sans enfant parce que, effectivement, j'avais été Parce que voir 3 heures avec des petits... My Fair Lady. C'était fantastique, mais ça a duré 3 heures. Et en plus, ça veut dire que vous sortez de là-bas. Donc, ça commence à 20h45. Ça commence jamais vraiment à l'heure. Il y a un entracte de 20 minutes. Donc, vous sortez de là-bas, il est plus de minuit. Et après, il faut rentrer à la maison. Mais honnêtement, j'ai regretté pour mon fils qui a 11 ans de ne pas l'avoir pris avec parce que c'est vraiment, il y avait les décors, la musique, ça chante tout le temps. Alors on rigolait avec mon mari parce que c'est la vraie comédie musicale, hein, ils se parlent qu'en chantant. Donc mon mari me dit mais c'est bizarre ces gens qui ne parlent qu'en chantant. Bon bref, on a plaisanté là-dessus. Mais je suis sûre que ça emballerait des enfants et c'est du moins des enfants à partir de 11-12 ans, je pense que c'est tout à fait adapté et je recommande d'y aller. Et je vous dis, je pense l'année prochaine, leur pièce musicale phare, c'est West Side Story. Je vais y arriver. Et vraiment, allez-y. Et là, moi, je pense bien que je vais prendre mon fils, voir ma fille qui a 7 ans. Mais oui, il faut prévoir que c'est un peu long. Et au pire des cas, ils s'endormiront sur vos genoux. Mais la culture n'a pas d'âge. Et je trouvais justement dommage, quand bien même le festival est tout à fait plein et les gradins complètement pleins, que la moyenne d'âge soit très élevée. Pas que j'ai quelque chose contre les personnes âgées. Mais j'espère bien, ça m'arrange. Vous n'êtes pas si âgé. Mais là, c'était vraiment âgé. Donc, beaucoup plus âgé que vous, Didier. D'accord. Et donc, du coup, j'étais un peu surprise de voir si peu de jeunesse. Et je trouve que vraiment, faut y aller en étant même plus jeune. Alors, peut-être que, comme vous le disiez très justement, Sissi Impératrice n'emballe plus la jeunesse, mais l'histoire est belle. Ah, je dis pas que ça emballe pas, c'est peut-être que les gens ne connaissent pas, tout simplement. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais justement, et en plus, là, ils le font d'un point de vue historique. Nous qui sommes juifs, ils abordent même la question de l'antisémitisme lié à ce règne-là. Donc, honnêtement, moi, je suis... j'ai été transcendée et j'adore ça. Et c'est pas la première année parce que My Fair Lady que j'avais vu à l'époque était sublime aussi. Allez-y. Donc, si j'ai bien compris, vous prendrez peut-être votre fils, vous prendrez peut-être votre fille, mais vous prendrez sûrement votre pied. Oui, ça c'est sûr, évident. En tous les cas, j'y retournerai moi-même, pour sûr, si tout va bien, et à discuter si j'emmène mes enfants ou pas avec moi. D'accord. Alors, je voudrais revenir à une notion. Alors, vous parliez à la fois d'opéra rock et de comédie musicale. Alors, c'est pas que je veux vous piéger en vous posant la question, mais pour moi, l'opéra, je me dis toujours, c'est très compliqué de comprendre ce qui se dit. Alors là, non. Voilà, on est vraiment dans quelque chose du type Starmania. Donc c'est vraiment plus comédie musicale oui, qu'opéra rock. Mais Starmania, on dit que c'est aussi un opéra rock. Alors pourquoi je dis c'est pas la comédie musicale, on a en tête plutôt West Side Story avec des chansons très chantées, etc. Là, on a quand même une musique qui est bien, qui punch. Et à la fois, on a ce côté comédie musicale qui vous permet de bien comprendre. Effectivement, il y a des moments où il y a des chœurs et c'est pas toujours très intelligible, mais la plupart du temps, ah oui, 100%. Voilà. Et c'est pour ça qu'aller avec des enfants, ou même moi, parce que alors par contre, je vous cache pas que autant j'aime la culture, autant les trucs où je capte rien dans le lyrique, très lyrique, ça me passionne pas des masses. Là, vous suivez tout à fait bien l'histoire. C'est très bien chanté. Les acteurs sont sublimes. Ils chantent vraiment super bien. C'est une super distribution. Donc vraiment, franchement... Chanteurs tout made in Belgium ou bien c'est même... Alors, c'est très sympa parce qu'en fait, ils ont pris des chanteurs d'un peu partout. Et dedans, il y a des néerlandophones. Ah, génial. Et le truc, c'est que ça s'entend dans le chant, mais ils chantent quand même parfaitement en français, mais on entend le petit accent. D'accord. Le rôle du fameux Luigi qui a assassiné et qui mène toute l'histoire... est un Argentin, non, vénézuélien, je dis des bêtises, donc lui aussi, il a un petit accent derrière, et c'est ça qui est très chouette, c'est très cosmopolite, mais ça reste en français. Pour les néerlandophones, il y a quand même un écran qui traduit. D'accord. Qui traduit. Oui, c'est un festival bruxellon, donc voilà, en français, mais on reste quand même en Belgique avec la double langue, et donc il y a des écrans sous-titrés pour ceux qui ne comprendraient pas parfaitement le français. Il y a un truc qui est très chouette, c'est qu'en fait, c'est joué avec un orchestre philharmonique à l'intérieur du château. Alors, vous ne voyez pas l'orchestre, vous voyez la chef d'orchestre dans un écran juste derrière vous, qui mène cet orchestre et qui est à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que le microclimat belge est parfois capricieux et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un orchestre en extérieur tout le temps et qui risquerait de prendre la pluie. Absolument. Donc voilà, mais voilà.
Vraiment, voilà. J'ai découvert ça, je vous dis, il y a 3-4 ans. Je crois, Subodoré, que vous êtes assez enthousiaste. Écoutez, franchement, si vous y êtes jamais allé, Didier, allez-y. Et d'ailleurs, le monsieur disait hier, le responsable du spectacle, disait qu'ils ont rajouté 6 dates vu l'engouement. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place, s'il reste de la place, vraiment foncez. Merci, ma chère Émilie. J'ai pas d'action dans Bruxelles, mais non, juste on a bien compris, de l'action artistique, allez-y. C'est d'autant plus beau de venir en parler avec cet enthousiasme dont je parlais à l'instant. À bientôt, j'espère. À bientôt. Merci pour ce conseil plus que d'amis. Oui. Just like